Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. À mes béliers, j'ai eu un petit bug et donc voilà, j'avais déjà tiré votre carte c'est le miroir qui va vous accompagner tout au long de la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Et je disais que cette carte, je ne l'ai jamais tirée. Vérité, réalité et dévoilement. Donc, j'étais en train de vous lire votre résumé, votre signification de cette carte et ça a coupé. Donc voilà, la carte du miroir annonce des vérités. Elle vous poussera à voir l'évidence des choses. Elle vous indiquera de ne pas vous mentir inutilement, quitte à en être blessé ou heurté. Même si c'est douloureux, on ne se ment pas. Voilà, il ne faut pas se mentir. Mais vous ne savez pas trop bien, une vérité amère fera toujours moins mal qu'un mensonge sucré. Cette carte symbolise aussi l'introspection, la lecture intérieure. Avec le miroir, tout est révélé et transparent. Les illusions tombent pour faire naître la vérité. Dans le domaine professionnel, on va voir on va avoir des prises de conscience et on va voir la réalité du métier que vous avez ou que vous voulez. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous allez à la découverte du moi profond. C'est beau. Et dans le sentimental, c'est la vérité mise à nu. Il y a des révélations fracassantes qui peuvent être faites, bien ou pas bien. Hein. C'est toujours les deux. Hein. Voilà. Donc, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Hop. Pour vous, mes béliers. Et nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour mes béliers pour cette semaine? Toujours le tableau des 7 lames. Est-ce qu'on voit bien jusqu'au bout? C'est parfait. Ouh, c'est beau. Regardez voir. Un cadeau. Un cadeau après avoir fait des mauvaises expériences. Eh bien, il y a un cadeau et vous êtes dans votre vérité ici. Vous êtes lumineux et vous allez attirer des gens plus positifs. Oui, vous avez su guérir de cette expérience ou retenir une leçon, une connaissance à propos pourquoi j'ai vécu ça. Pour ceux qui ont vécu des mauvaises expériences ou des bonnes expériences, peu importe, vous allez en retenir quelque chose. Et cette connaissance va vous servir et pour ne plus déjà retrouver une expérience négative, mais pour vous montrer les choses d'une façon différente dans votre vie. Et c'est un cadeau de l'univers. Et on dit, prenez soin de vous, mes amis, prenez soin de vous. Vous avez... vous devez prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une situation douloureuse hein, avec cette expérience, mauvaise expérience. Et du coup, oui, voilà. La reine de coupe, avec cette reine de coupe, c'est pour tout le monde, ça. Vous allez faire le choix du cœur, vous allez vous choisir, vous allez vous... comment dire? Oui, vous allez vous choisir et vous allez chercher la vérité au fond de vous. Hein? Allez, on va prendre... Et vous retrouvez, on a le chariot encore qui est tombé là, et vous allez... vous reprenez votre vie en main. Ça, c'est très très bien. J'ai changé de tarot, c'est plus les petites sorcières, là c'est le Lycirce Tarot qui va nous accompagner. Et là on voit qu'avec ce 7 de Pentacles, vous avez peut-être investi dans quelque chose pour aller mieux. Vous vous êtes investi peut-être dans un nouveau travail ou dans la recherche d'un travail ou d'une activité. Vous avez peut-être aussi, vous vous êtes investi dans une relation, une nouvelle relation, une ancienne relation. Ça peut être sentimental, amical ou familial. En tout cas, vous prenez soin de votre investissement, de ce que vous mettez en place. Peut-être que vous avez cherché les vérités, vous allez chercher la vérité
la réalité des choses dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, avec cet as de pentacle, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être financier, mais un nouveau départ, ce pentacle-là, c'est quelque chose, comment dire, qui a de la valeur pour vous. Donc peut-être à la recherche de la vérité, ça a beaucoup de valeur pour vous et vous allez tout faire pour mettre en place euh, des, des choses à mettre en place pour aller chercher la vérité dans votre vie, à l'intérieur de vous, mais aussi auprès des autres qui vous entourent. Et vous allez avoir, ça va arriver rapidement, des opportunités. euh, ouais, ça va arriver rapidement. Il y a des progrès, il y a de l'énergie qui revient, la liberté de penser. Voilà, vous retrouvez tout ça, c'est beau. Alors ici, ben, l'amitié. L'amitié est très important pour vous, mes amis, ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon. Ouais, je viens de finir les mois, c'est pour ça. Donc l'amitié a beaucoup d'importance pour vous, mais vous voulez l'amitié en référence à ça, l'amitié vraie, hein, avec vos vrais amis, ceux que vous ressentez étant de vrais amis, quelqu'un de sincère avec vous, eh bien vous allez avoir envie de retrouver, vous allez retrouver du punch avec ces personnes et l'envie de programmer la fête, de célébrer des choses, voilà, voilà, l'amitié pour vous, l'amitié sincère, l'amitié vraie, eh bien, ben, ça vous emmène, ça vous donne envie d'aller avec ces personnes. Mais ça peut être un amour hein, aussi, ça peut être aussi des gens autour de vous dans le travail. En tout cas, avec les gens vrais avec vous, vous avez envie de fêter, hein, de célébrer, de fêter, de faire des choses différentes peut-être, de se voir, vous avez envie de les voir. Ici, vous avez le compromis. En même temps, vous avez le compromis et en même temps, vous avez l'équilibre. Vous êtes bien équilibré, mes béliers, et vous allez pouvoir aussi, dans votre vérité, dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place, trouver des compromis, faire des négociations, avoir, voilà, et parce que vous y voyez clair, vous avez des idées très claires, vous avez confiance en vous, votre mental est bien plus clair parce que vous avez été chercher cette vérité en vous et du coup vous y voyez clair, il n'y a plus de flou, il n'y a plus rien. C'est aussi, voilà, on voit que vous êtes très connecté ici avec ces rayons de lumière là, c'est magnifique et vous êtes très équilibré, hein. C'est parfait. Voilà, et ça vous amène à quoi? À une porte qui s'ouvre, une porte vers la lumière, une porte vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose vers le succès, vers le bonheur, et c'est la clé peut-être de votre destinée. Vous allez mettre en place des choses dans votre réalité et ça va rester ainsi. C'est quelque chose que vous ressentez très fortement. Vous avez envie de cette sincérité autour de vous et vous ouvrez cette porte qui vous emmène vers quelque chose vers le bonheur. Et oui, avec ce 8 de coupe, vous tournez le dos au passé, à tout ce qui vous a embêté, tout ce qui n'était pas bien, tout ce qui était flou, voilé, pas sincère, pour ouvrir vers une porte où vous allez trouver quelque chose de bien mieux, de plus lumineux pour vous. Voilà, vous devez vous séparer de situations, d'une situation qui a été voilà, floue, pas bonne, avec des mensonges peut-être. Alors ça peut être une situation dans le domaine relationnel et sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine des activités professionnelles ou non, et ça peut être aussi perso, hein. C'est une séparation de quelque chose qui ne vous va pas parce que ce n'est pas quelque chose dans votre vérité. Vous allez trouver quelqu'un ou une situation ou un événement ici qui n'est pas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et vous allez tourner le dos et vous séparer de ça parce que vous êtes ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est bien ancré dans le sol, qui est bien qui a de l'énergie, l'envie, la force à l'intérieur de lui. Vous êtes tranquille, vous êtes sûr de vous et vous allez aller de l'avant vers cette porte, cette situation lumineuse dans votre vérité.
C'est beau, c'est très très beau, hein. Oui, alors avec l'enfant, vous allez en plus, et c'est le 4 ici, le 4 qui nous indique que vous allez mettre des limites, que vous allez faire preuve de discernement et penser à vous. Peut-être un déménagement si vous en avez besoin, peut-être la recherche d'un local si vous en avez besoin. Avec ces trois petits oisillons là, oui, parce que attendez, la cigogne, c'est un déplacement. Ça peut être un déplacement pour le travail, pour l'amour, pour voilà, un déplacement parce que vous avez besoin de calme, de vous retrouver tout seul ou toute seule et vous allez partir en voyage, un week-end, quelque chose. En tout cas, vous allez faire quelque chose peut-être qui vous fait plaisir, hein, c'est dans le loisir ici. Et puis avec ces enfants, ben, ces trois petits oisillons, vous allez peut-être mettre le projet d'un bébé en route, ou il y a peut-être le projet d'un projet en route, justement, que ça soit personnel ou autre. En tout cas, vous planifiez quelque chose ici, hein. Vous planifiez quelque chose et vous prenez vous prenez du plaisir à planifier, à mettre en place. Parce que vous êtes sorti de ce 5 de Pentacle. Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes sorti de ce 5 de Pentacle pour beaucoup, hein. Il y en a peut-être qui sont encore là. Le 5 de Pentacle, c'est un petit peu, comment dire, c'est temporaire. Temporairement, on se sent pauvre, pauvre peut-être d'argent, pauvre d'amitié, pauvre de vérité, pauvre d'idées, pauvre, voilà, ça peut être de beaucoup de choses. On se sent pas bien, on se sent, voilà. Mais au lieu de se plaindre, parce que le Calimero, pour moi c'est Calimero ici, au lieu de se plaindre tout le temps, de se dire je suis pas capable, je vais pas pouvoir, je ne sais pas, vous prenez la main, hein, avec ce roi de bâton. Vous prenez la main, vous voyez qu'il y a une clé ici, vous sortez et vous faites quelque chose qui a de l'importance pour vous. Vous allez mettre en place quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui a de la valeur pour vous. Voilà, la sexualité, on va la cacher. La sexualité, c'est ici, dans le général, c'est quelque chose qui est profondément en vous. Vous avez une vérité ou une envie, un besoin, mais une grosse envie de mettre en place quelque chose de mieux, hein, quelque chose qui vous amène peut-être vers plus de clarté. Enfin sortir la tête de l'eau, enfin aller voir la lumière au bout du tunnel. C'est ce que vous voulez faire et avec ce jugement, eh bien vous êtes sur le point vous allez vers cette lumière, vous allez vers cette délivrance, vous allez vers votre vérité, vers quelque chose de lumineux, vous y allez. C'est quelque chose que voilà, vous avez ouvert cette porte et vous y allez. Vous allez voir ce qu'il y a derrière. Vous prenez le temps d'y aller et le temps de guérir de votre passé, des gens menteurs ou des situations qui étaient floues, qui ne vous convenaient pas. Puis quand ça s'est dévoilé d'un seul coup, vous vous êtes dit mais pourquoi j'ai fait ça? Alors toutes ces choses-là, ou même de votre personnellement, ça peut être aussi dans votre mental. Le mental qui vous disait beaucoup de choses. Mais enfin, j'avais pas beaucoup d'épées à part ici. Mais peut-être que mentalement, vous aviez des choses un peu floues que vous n'avez eu du mal à comprendre, mais que vous comprenez maintenant, parce qu'avec l'as d'épée, vous comprenez. Et vous allez mettre en place, vous vous élevez et vous partez vers le bonheur, vers la joie, la bonne humeur. Et ça vous amène à la victoire parce que vous vous mettez en route. Vous êtes en train de vous mettre en route vers ce que vous voulez de plus vrai et qui vous ressemble. Voilà, quelque chose pour vous. Avec les amoureux, c'est quelque chose parce que vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé l'estime de vous, vous avez de l'énergie grâce au roi de bâton. Et voilà, donc tout se passe petit à petit, début du mois de décembre, ben voilà, vous retrouvez la pêche et vous retrouvez l'envie de faire quelque chose pour vous dans votre vérité. Et c'est très très bien. Maintenant, on va passer avec le tarot du bon karma aux énergies professionnelles ou des activités de tous les jours. Hop! Ah, vous mettez en place quelque chose de nouveau. C'est bien. Ben oui, normalement, c'est ce que ça devrait ressortir vu du tirage précédent.
Allez, on va aller. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que je crois que j'ai mis tout à l'envers. Ouais, bah, c'est pas grave. Alors, le 9 de bâton, on nous dit ici que vous êtes presque à la fin. Hein. Avec ce 9 de bâton, on arrive à la fin. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes vidé de votre énergie. Il y a encore un petit effort à faire parce que vous voulez mettre en place quelque chose, mais il y a peut-être à quitter autre chose. Il y a peut-être une activité à quitter pour en reprendre une autre. Il y a peut-être aussi des recherches d'une nouvelle activité. Il y a peut-être besoin de, si vous êtes déjà dans l'activité nouvelle ou la mutation ou je ne sais quoi, vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose, mais il faut s'investir. Hein. Donc vous y êtes presque, ça commence à aller mieux. Vous y êtes presque, vous êtes prêt et prête à partir vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose, mais que vous mettez en place avec ce 9 de bâton. Hein. Vous planifiez avec ce 9 de bâton. Vous planifiez les choses, vous mettez des limites, des machins, des choses, et hop, dès que c'est fait, vous êtes prêt et prête à partir. À l'aventure parce que en fait, on ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas ce que ça va donner. On va changer peut-être le travail, d'activité, on va changer peut-être de région, on va changer, voilà, vous allez changer quelque chose dans votre activité professionnelle ou non, et vous allez mettre en place quelque chose qui vous ressemble, mais est-ce que ça va fonctionner? Voilà, donc, mais là vous êtes prêt et prête, vous êtes bien dans votre vie intérieure, vous vous sentez bien et vous vous sentez plein d'énergie, et voilà, vous êtes dans votre réalité très très bien. Le roi de denier qui nous permet de dire que vous avez appris sur vous et sur les choses autour de vous, les gens, les événements autour de vous. Vous avez appris des choses, vous êtes plus mûr maintenant. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes plus vieux, enfin si, vous êtes sans doute plus vieux, mais c'est pas, vous n'avez pas être obligé d'avoir 50, 60, 70, etc. pour être mûr. Hein. Vous pouvez être mûr à 20 ans. Hein. Mais avec les expériences que vous avez accumulées, les connaissances que vous avez accumulées, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus mieux dans votre vie intérieure. Vous êtes sûr de vous. Et voilà, c'est pour ça que vous mettez en place des choses. Vous arrivez à la fin hein, de quelque chose. Et là, avec le fou, vous redémarrez quelque chose de tout nouveau. Et c'est très bien. Allez, on va passer avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec le Béline? Mais Bélier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben vous allez retrouver de la tranquillité parce que vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous ressemblent et peut-être que vous avez, du coup, ben ça fait du bien, vous êtes tranquille, vous avez retrouvé ouais, de la sérénité dans votre travail. Avec la famille, vous êtes très très bien entouré dans votre travail comme autour, hein, parce que voilà, des fois on a un boulot qui nous prend beaucoup de temps et autour, eh ben, ça peut impacter les enfants, le mari, la femme ou qui que ce soit. Donc vous êtes bien entouré, on vous fait confiance, vous avez et vous prenez beaucoup de plaisir à- à aller au boulot là, ou dans votre activité, à faire les choses, en tout cas à faire vos activités, vous prenez beaucoup de plaisir euh, cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien oui, la roue tourne. La roue tourne, ça y est, hein, vous entrez dans cette nouvelle phase que vous avez. La roue tourne, mais pas n'importe parce que vous avez aussi donné l'impulsion à cette roue pour qu'elle puisse tourner. Si vous la laissez comme ça, elle ne tournera jamais toute seule. Donc, une impulsion parce que vous avez fait le premier pas vers vous, vers votre vérité. Et c'est bien dans vos activités professionnelles ou non que ça se passe. Vous avez travaillé sur vous, sur ce que vous voulez, vous mettez en place les choses que vous voulez, de la façon qui vous ressemble. Et donc du coup, c'est pour ça que la roue tourne et va vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose de plus lumineux, mais de mieux. Ici, nous avons le 2 de coupe. Vous choisissez de travailler
dans votre vérité, dans votre réalité, avec vous, avec votre estime de vous, avec votre amour, vous retrouvez, vous êtes bien, oui, voilà, et vous êtes en place pour votre destinée, parce que c'est marqué sur la... C'est vraiment, vous êtes à votre juste place, là, mes amis. Dans votre activité maintenant, là, vous êtes à votre juste place. Si vous l'avez changée, ben vous êtes à la juste place. Si vous voulez la changer, vous êtes aussi à la juste place. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore parti d'un endroit et que vous voulez arriver dans un autre, même l'entre-deux, vous êtes bien. Hein, vous êtes bien aligné avec ce que vous devez mettre en place en ce moment dans vos activités. Ici, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a eu des conflits intérieurs peut-être, parce que c'est des épées. Et ça vous a demandé vraiment beaucoup de travail sur vous, beaucoup de travail mental, ça a été très compliqué. Avec ce 5, vous avez enfin vu ce qu'il fallait faire et vous savez maintenant il y a des choses qui sont de votre fait, hein, et vous avez vos problèmes que vous pouvez régler, puis les problèmes que vous ne pouvez pas régler parce que ça ne vous appartient pas. Eh bien, ces problèmes-là, ben, ça y est, c'est fini. On n'en fait plus cas, vous n'en faites plus cas, et vous les mettez de côté, et vous prenez juste vos problèmes, et vous partez à la recherche de quelque chose qui vous plaît, à la recherche de quelque chose qui vous ressemble, à mettre quelque chose en place. Il y a une nouvelle page à écrire ici, avec sagesse, vous êtes stable, vous êtes bien. Ouais, ça y est, c'est fini avec ce 9 d'épée, vous en terminez avec votre mental qui vous torture pour des choses qui ne sont pas de votre fait. Et vous retrouvez le plaisir, la passion de votre travail, de votre activité. Vous retrouvez cette envie d'y aller, cette envie de faire des choses différentes, de découvrir des choses différentes. Vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour avancer. Et du coup, il y a des échanges avec vos collègues d'activité, que ce soit des collègues de travail ou dans une activité de tous les jours. Vous avez des échanges, des échanges affectifs, enfin je veux dire réels, sincères. Vous avez, voilà, on se parle, on s'aide, on s'entraide, il y a de l'entraide ici, ouais, c'est vraiment... et le côté mental ici, cette trahison, c'était à l'intérieur de vous, ce conflit que vous aviez à cause du mental, c'est terminé, vous vous en êtes libéré, et c'est tant mieux, vous recommencez tout à zéro. Ici, qu'est-ce que... Ah, bah il y en a deux là, tiens. Vous êtes cette reine de coupe, donc c'est la reine, c'est plutôt quelque chose à l'intérieur de soi, hein, mais cette reine de coupe, on peut dire qu'elle se choisit, mais elle a quand même de l'empathie autour d'elle. Euh, c'est un petit peu une mère louve, une mère juive comme on dit aussi, sans connotation négative. C'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses enfants, de son mari, de son foyer, et là de ses activités. C'est quelqu'un de très bienveillant. C'est quelqu'un de... Et vous prenez soin de votre enfant intérieur, de vous-même aussi, hein, voilà. Et là, ça vous amène à une évolution avec une base solide et encore cette roue de fortune qui sort que je n'avais pas vue, qui était avec l'évolution. Ben, bravo, hein, waouh, vous commencez très très bien ce début. Regardez, la mort, mais cette mort-là, j'adore cette carte parce qu'on voit bien la fin. Hein, là, il y a deux facettes de vous. Celle-là qui est partie et la nouvelle. Hein. Il y a un avant, un après. À partir du début du mois de décembre, c'est un vrai bonheur. Hein. Vous êtes vraiment dans votre vérité et vous commencez des choses. Voilà, vous vous êtes débloqué et c'est tant mieux. Waouh, c'était beau, c'était super beau. Bravo à vous. Vous avez fait un beau travail sur vous. Allez, on va aller voir maintenant les énergies relationnelles et sentimentales. Allez. Pour mes amis béliers, avec le tarot psychique pour le cœur. Alors ici, c'est vous, vos amis, votre famille, votre couple, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire.
Et pour tout le monde, l'énergie ici, c'est le hiérophante ou le pape. Alors, ça m'indique ici que vous avez appris des choses sur vous et sur les autres, donc euh, au point de vue relationnel, que ce soit amical, sentimental ou familial. Vous avez appris des choses et surtout sur vous-même. Et vous avez envie, ou on va vous demander de l'aide pour tout à chacun. C'est-à-dire que votre entourage peut vous demander de l'aide parce que vous avez cette connaissance, euh, c'est, comment on dit, vous avez appris les choses de la vie dans vos différentes expériences de vie. Vous en avez retenu l'essentiel et vous pouvez partager avec les autres qui vous entourent. Et ça, c'est chouette, hein? Allez, avec le Power of Love, on va aller chercher le défi de cette semaine au point de vue relationnel. Hop là, voilà, 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 voilà. Excusez-moi. C'est cette carte-là qui est tombée, la dépendance affective. Il faut arrêter avec la dépendance affective. Il y en a qui sont dépendants affectifs. C'est dommage parce que ça vous empêche d'être libre et de réfléchir correctement. Ah, alors il y a un choix à faire pour tout le monde. C'est soit je reste libre, soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Voilà, il y a un choix à faire. La routine, ouais. Sortir de la routine ou pas. Bon, on va aller voir ce que c'est. Allez, j'ai trouvé le petit blossom de Mademoiselle Lenormand. J'ai repris parce que je l'aime bien. Ah, c'est la fin d'une période difficile. Ou alors, croyez en vous. Allez. Ça, Mademoiselle Lenormand va nous aider elle va nous donner les clés pour nous aider à faire notre défi. On va avec l'ours, vous avez, comment dire, vous avez la force en vous. Ouais. Vous avez la force en vous, la stabilité, vous avez cette vérité. Vous avez, alors peut-être que vous avez besoin on m'a montré dévoilement, donc peut-être que vous avez besoin de dévoiler votre vérité ou d'aller voir la vérité chez les autres pour vous faire une idée de qui est bien ou qui est pas bien. Avec le 15 que je n'avais pas encore vu, c'est dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Et peut-être que vous attendez, vous essayez de voir la réalité des choses avec avec votre entourage relationnel pour vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui voudrait euh, comment dire, vous asservir ou peut-être que quelqu'un voudrait vous rendre dépendant de lui ou d'elle. Donc vous voulez voir qui pourrait avoir ce genre de ressenti pour vous, pour pouvoir vous en libérer. Allez, avec l'oracle de Calypso. Pour mes amis béliers, on va aller voir le dénouement. Si on a réussi notre défi, qu'est-ce qui va vous arriver? Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Je t'ai cherché lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Donc ça peut être des retrouvailles avec vous-même, avec certains de vos amis que peut-être vous avez oubliés ou dans la famille, peut-être vous aviez d'autres préoccupations et puis eux aussi. Et puis on s'éloigne, et bien on peut se retrouver. C'est bientôt Noël, on a peut-être la chance de pouvoir se retrouver. Et vous allez peut-être comprendre que c'est un lien d'âme, cette personne, et que finalement, vous avez changé, vous avez appris sur vous, et l'autre personne a fait de même dans son coin, et quand vous vous retrouvez, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, ce lien d'âme, vous vous retrouvez, et il y a une espèce d'amour inconditionnel qui arrive, mais ça peut être en sentimental, et ça peut être aussi en amitié ou dans la famille. Allez, on va aller voir ça tout de suite.
les amis et la famille. Un effort dévoué. Vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts pour votre famille. Vous avez fait des efforts et rapidement, vous allez réussir il va y avoir des résultats. Hein. Vous avez peut-être aidé des gens de la famille ou changé d'avis de la famille ou des amis. Vous avez peut-être changé d'avis sur certaines de ces personnes parce que vous avez vu la réalité des choses dans leur cœur. Il faut prendre un petit peu de temps. Ah oui. Et peut-être que et, il faut prendre un petit peu de temps et trouver la force de tourner le dos à ceux qui ne sont pas dans votre vérité. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est ça. Hein, ouais. Méchanceté et haine, mais pourquoi tant de haine? Voilà, vous allez y voir clair dans certaines de vos relations amicales ou familiales et vous allez vous apercevoir que c'est des gens qui ne vous aiment pas, qui ont envie de je sais pas, qui sont jaloux de vous ou qui veulent enfin, ils vous prennent pour des marionnettes ou ils vous mentent, ou ils vous racontent n'importe quoi, ou je sais pas, ils sont faux. C'est des gens qui sont faux et vous allez voir la réalité des choses, mais vous allez prendre du temps, mais vous allez, parce que vous êtes bienveillant et bienveillante, mais vous allez quand même euh, prendre le temps de trouver la vérité chez ces personnes et de dégager ces personnes, enfin de leur tourner le dos d'une façon ou d'une autre. Voilà, parce que, ben oui, il faut arriver à avoir des relations qui vous ressemblent. Dans votre couple, le chakra du troisième œil, alors qui est bien ouvert, donc ben, vous cherchez cette vérité, et puis ben, vous vous faites confiance parce que vous avez déjà trouvé la vôtre. Hein. On a vu ça dans les énergies générales de la semaine, vous avez déjà trouvé votre vérité, donc vous savez ce que vous voulez ou pas dans les actions, dans les activités, mais aussi dans vos relations et pour vous-même. Donc là, nous sommes dans les relations, donc les relations de couple. Donc voilà, vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit peut-être de chercher aussi la vérité dans votre couple en fait. Vous avez une intuition, faites-vous confiance parce que ça sera la bonne. Euh, vous êtes en train de choisir quelque chose. Le 22, c'est quoi exactement? Alors, je vous dis, l'équilibre, la force, la confiance et le sens pratique. Donc voilà, euh, vous allez, euh, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez hein, qu'est-ce qui vous aide? Ça vous aide de prendre confiance en vous, de suivre votre intuition, votre ressenti et de choisir, de choisir si vous êtes bien entouré ou pas. Et c'est un grand oui. Hein. Donc, ayez confiance dans l'entourage proche de votre foyer, votre mari, votre femme, votre conjointe. Vous êtes en train de vous poser des questions sur cette personne et en fait, c'est le bon chemin. En fait, c'est une personne tout à fait respectable, tout à fait qui vous aime. Ne cherchez pas midi à 14 heures, ne cherchez pas autre chose. C'est une personne, c'est un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Donc, ne tournez pas les talons, ne cherchez pas autre chose, mais peut-être ce choix, c'est le choix de je mets un peu plus de ma personne dans mon couple pour être encore mieux, parce que c'est une personne que j'aime, qui m'aime, et voilà. Donc c'est un grand oui, vous êtes en bonne compagnie là. Si vous êtes célibataire, eh ben vous avez retrouvé cet équilibre en vous, vous êtes arrivé à guérir d'une situation, d'une relation, ça y est, vous avez retrouvé alors on vous dit d'arrêter de douter de tout le monde, tout le temps, parce que vous êtes, on voit bien sur cette guérison, là, vous êtes en train de guérir, vous finissez votre guérison et vous retrouvez votre équilibre, votre punch, votre énergie. Et on vous dit, retrouvez cette harmonie en vous, peut-être en méditant ou en réfléchissant, en soufflant, enfin essayez de retrouver cette harmonie en vous, parce qu'il faut arrêter de douter de tout et de tout le monde.
Voilà, et vous allez remercier, vous allez pouvoir remercier pour cette nouvelle relation qui va arriver. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle relation ici, c'est pour ça qu'on vous dit ça, qui va arriver pour les célibataires béliers. Quelqu'un qui sera sans doute une belle personne euh, et qui sera douce, gentille, je ne sais pas, je ressens beaucoup de douceur, mais vous allez douter parce que vous avez vécu des choses auparavant pas très bien, eh bien vous allez douter. Mais comme vous avez aussi, que ça soit, c'est le sentimental, ici vous avez votre troisième œil, donc vous avez retrouvé de l'équilibre dans votre vie profonde et vous allez pouvoir, avec ce troisième œil, vous faire confiance. Et comment dire, observer, analyser la situation, mais ne rentrez pas dans le programme doute. Je doute de tout. Si cette personne dit ça, ben, ça va faire comme la précédente, hein, ça va faire comme mon autre relation. Non, c'est une nouvelle relation qui arrive et vous allez pouvoir dire merci à la vie, à l'univers, parce que on vous envoie quelqu'un de très très bien. C'est un grand oui. Voilà, voilà. Allez, on va aller enlever tout ça. Et puis, on va pouvoir aller chercher les messages des anges, des guides. Voilà. Et y voir beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges pour mes béliers? Du 1er au 7 décembre, quel est le message pour mes béliers? Ah, bah c'est celle-là. Oh, le chakra du cœur. Waouh, super. Super, super. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Et l'harmoniser, c'est voir les choses toujours du bon côté. Chercher sa vérité à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime comme personne? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Comment je veux mener ma vie? Etc. etc. Ça, c'est chercher votre vérité à l'intérieur de vous et voir tout le bon côté des choses et laisser passer, lâcher prise, laisser passer tout le mauvais. Qu'est-ce que je veux? On va pas dire je veux une personne qui ne me fera pas du mal, qui sera pas menteur, menteuse, etc. On dit je veux une personne qui m'aime, qui soit dans ma vérité, qui soit mon lien d'âme. Voilà, on parle positif, d'accord? Allez, là on va aller voir avec. Hop, si je peux les prendre. L'oracle des gardiennes des mythes. Ah bah c'est celle-là. Hein. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Bobo. Renouer avec votre essence première sans tabou. L'essence première, c'est quand on naît la première fois, quand on sort du ventre de sa mère, on est tout à fait pur, on est tout à fait nous-mêmes dans notre vérité, on est tout à fait, voilà, on n'a pas été façonné par rien. Eh bien, on vous demande de retrouver votre vérité, votre réalité, c'est ça, hein, votre essence première, dans votre pureté, et faire votre vie avec tout ça en, en faisant de votre vie le meilleur de vous et une meilleure vie qui vous ressemble. Allez, on va aller voir maintenant le petit oracle, le petit oracle des plumes. Hop là, oh bah, ça c'est bien. La colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Waouh! Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver le calme et la sérénité. Voilà, ça c'est fait. Allez, on fait comme d'habitude. Je mets un message de Gaïa, un message des fées et un message
de l'oracle des sortilèges. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser, faire le vide en vous, en soufflant, respirant et soufflant lentement et profondément. Et essayez de savoir vers quelle carte vous allez trouver votre réponse. Si vous n'avez pas une réponse, si c'est positif, ça sera positif. Si c'est négatif, ça sera négatif. Et si jamais ça ne répond pas à votre question, les 3 messages sont pour vous. Il y en a peut-être un pour votre question qui sera lié à vous. Allez, hop. Hop. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou de choisir, vous pouvez mettre sur pause et puis on y va. Premier message. Oh, Ganesha, j'adore Ganesha. Obstacle écarté, protection et conseil. Waouh! On est de tout cœur avec vous, mes béliers, hein, en début du mois de décembre. Hein. Waouh, super. Célébration pour les fées. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. En même temps, à côté de Noël, ça tombe bien. La grâce. Oh. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Et c'est ce que ça va faire. Vous allez recevoir la grâce de l'univers. C'est magnifique. Et puis on vous dit d'être fier de vous pour ce que vous avez accompli, ce que vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Voilà. Parfait, wow, c'est trop beau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'elle a au moins aidé un bélier. Ça sera ma récompense. Mettez-moi un pouce pour ceux qui... pour me dire que vous avez apprécié cette guidance. Mettez-moi un message aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre un message et c'est génial parce que j'adore vous lire et vous répondre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à ceux qui sont abonnés depuis le début. Merci ceux qui viennent d'être abonnés, qui vont s'abonner tout de suite. Merci à vous parce qu'on me voit de mieux en mieux sur la chaîne YouTube. Ça, c'est chouette. Vous pouvez aussi partager la guidance avec un bélier solaire, un bélier ascendant et lunaire. N'oubliez pas aussi d'aller voir un autre placement, hein, votre ascendant, votre lunaire, pour avoir un complément. S'il faut faire preuve de discernement, vous savez que tout n'est pas pour tout le monde. Hein. Il n'y a peut-être pas de message tout le temps pour vous. Mais ça veut simplement dire que vous continuez comme ça sur votre lancée, que vous êtes bien. Et vous pouvez aller voir quelque chose avec un autre placement. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne semaine. Je vous love. Bisous.